Et nous trouvons ici, Jean-Baptiste nous éclaire, que cet agneau qui avait été pris en Égypte, ce n'est personne d'autre, c'est Jésus-Christ. On nous parle d'un agneau sans défaut, un agneau mâle. Cet agneau-là préfigurait le Christ. Que Jésus-Christ est l'agneau de Dieu sans défaut et sans tache. Ceci a été... Mais nous avons eu cette grâce de croire au Messie, d'accepter que Jésus est celui qui avait été promis. Il est venu dans le monde, tout ce qui était écrit s'est accompli à son sujet. Nous sommes aujourd'hui des enfants de Dieu à travers lui. Christ est notre Pâque, et cette Pâque est déjà accomplie. Nous sommes dans la Pâque nouvelle, qui est la personne de Jésus-Christ. La Pâque nouvelle, il ne s'agit donc pas d'une cérémonie, il s'agit d'un homme. Il s'agit d'un homme qui est Dieu, c'est Jésus-Christ. Voilà notre Pâque. La Bible nous fait voir que l'homme riche était dans le feu, dans le lieu de tourment. Parce que tu es dans un feu qui brûle, mais tu ne te consumes pas. Amen. Il souffrait cruellement. Et quand il lève les yeux, ah, mais Dieu a fait les choses d'une manière formidable. J'apprécie ça. Il veut que nos ennemis, les ennemis, c'est-à-dire les enfants, ceux qui ont cru en Satan, ceux qui ont vécu dans l'incrédulité, il veut que quand ils seront de l'autre côté, c'est-à-dire dans les temps de feu, qu'ils voient ce que nous sommes devenus. À partir de là où ils sont, Dieu a fait les choses de sorte qu'ils voient. Alléluia. Alléluia. Ils doivent voir là où nous habitons. Ils doivent voir notre résidence. Ils doivent voir notre prospérité. Ils doivent voir notre gloire. Ainsi ils sauront que ce n'était pas du bluff. Parce que s'ils ne voient pas, ils vont croire que nous tous nous sommes dans le feu, que nous sommes en train de souffrir avec eux, que nous sommes quelque part en enfer. Mais Dieu veut qu'ils aient la preuve que nous ne sommes pas logés sous la même enseigne. Et quand la différence est établie, c'est alors qu'il se rend compte combien il était misérable. Il a senti sa misère là dans l'enfer. Et du feu de l'enfer, tu n'as pas exigé de garantie avant de manifester cet amour. Ton bras de père nous est toujours tendu pour nous arracher du feu de l'enfer. Chantons Fidélité. Le message sur la fidélité en Dieu. Nous n'avons pas cru pour quelques secondes, pour quelques années. Nous n'avons pas cru pour une période, pour une souffrance. Nous avons cru parce que nous savons que nous aurons une fin et qu'à partir de la fin de cette chair commence l'éternité. Peuple de Dieu, nous sommes bénis d'avoir reçu ces messages du salut. Le message qui est venu par Jésus-Christ, le don de Dieu. Parce que Christ est la vie qui était au ciel, qui est descendue sur la terre, afin que nous, des hommes mortels, nous ayons la vie éternelle. Jésus a laissé la gloire et le trône pour venir nous chercher. Il dit quiconque croit en moi est sauvé. Autrement, il nous fait comprendre que nous ne serons pas sauvés par ce que nous sommes en train de dire ou par ce que nous sommes en train de faire. Mais nous sommes sauvés par ce que Christ a accompli sur la croix pour nous. Jésus a accepté de mourir à notre place. Il a payé de sa propre vie. Et quand il a fini le travail, il a dit, tout est accompli. Amen. En disant ces choses, il nous faisait comprendre que croyez seulement en ce que j'ai fait pour vous.
j'ai porté vos péchés sur la croix, j'ai porté votre condamnation, j'ai porté votre souffrance, j'ai porté votre misère. Quand vous croyez en moi, vos péchés sont effacés. Quand vous croyez en moi, vous êtes délivrés de la malédiction. Quand vous croyez en moi, vous êtes délivrés de la condamnation. Voici le chemin du ciel. Le chemin du ciel passe par la croix. Le chemin du ciel passe par les souffrances du Christ. C'est à nous de croire en ce que Jésus a fait sur la croix. Que cette foi ne soit pas éphémère, une foi de quelques jours, de quelques semaines, qui dépend des circonstances. Notre foi doit être solide. Qu'on nous insulte, qu'on nous frappe, qu'on nous maltraite ou qu'on nous honore, qu'on nous donne de l'argent ou pas, nous restons fidèles à Dieu parce qu'il a payé un prix pour nous. Il a donné son Fils unique. Il est mort sur la croix à notre place. Et il nous a donné un royaume inébranlable et incorruptible. Cet homme l'a compris trop tard. En fait, parce que quand ils étaient sur la terre, le pauvre avait déjà compris. Lorsque les riches buvaient et mangeaient, lui se nourrissait de la parole de Dieu. Le pauvre chantait les cantiques de l'Éternel. Le pauvre se mettait à genoux et louait son Dieu dans la prière. Le pauvre aimait les autres. Le pauvre pardonnait. Le pauvre accomplissait de bonnes œuvres envers son Dieu. Alléluia. Les exemples des pauvres qui ont adoré Dieu, même avec leur bien, c'est dans la Bible. Parce que les bonnes œuvres, on ne dit pas qu'il faut être riche. Il y a des chrétiens qui font des prières. Ils disent, Seigneur, quand tu me béniras, voici ce que je ferai. Ça, c'est un vœu. Mais ça ne t'exonère pas de bonnes œuvres. Maintenant, c'est à nous de choisir. Aujourd'hui, nous allons être quel genre d'enfant? Ismaël ou Israël? Qu'est-ce que nous voulons exactement? Oh, Église de Dieu, c'est le temps de faire le choix. C'est à toi maintenant de savoir quel genre d'enfant tu veux être. Jésus-Christ a regardé les Juifs. Il leur a dit, si vous étiez des enfants d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham. Notre espérance. Tu peux y aller en enfer avec ton statut d'enfant d'Abraham. Ces statuts, comme nous le voyons, ne te sera pas enlevé. Parce que des enfants d'Abraham, nous l'avons dit, il y a Ismaël, il y a Israël. L'homme riche qui était déjà jeté dans le feu ne savait même pas de quoi il parlait lorsqu'il disait que Lazare trompe son bout de doigt dans l'eau pour me rafraîchir la langue. De quelle eau parlait-il? Parce que la Bible nous parle de ce fleuve qui coule à nous. Et la Bible nous montre un aspect du ciel. On nous dit que dans ce ciel, dans ce nouveau paradis, il y a un fleuve d'eau vive qui sort du trône de Dieu et de l'agneau. Ce fleuve d'eau vive et limpide comme du cristal. Et ce fleuve en coulant, sur les deux bords, il y a un seul arbre. L'arbre de vie. Ça, c'est un miracle. Parce que nous n'avons jamais vu pareille chose. Et ça sera la chose que nous verrons dans la gloire. Il y a un fleuve. Il y a un arbre sur les deux côtés. Est-ce que vous comprenez ça? C'est des choses qui n'existent pas sur la terre.
se faire. La Bible dit que c'est l'arbre de vie. Et cet arbre-là, c'est notre Seigneur. Et nous avons ce fleuve d'eau vive qui coule, qui sort du trône de Dieu et de l'agneau. C'est le fleuve qui va jusqu'à nous. C'est-à-dire que pour boire à ces eaux, il ne faut pas dire à Lazare de tremper son doigt dans le fleuve. Mais il faut aller à l'embouchure. Parce que le fleuve d'eau vive, la source, c'est c'est là où se trouve la source. C'est là où se trouve la source. Mais ce fleuve, par la mort de Jésus sur la croix, par son ascension, le Seigneur a dit, restez à Jérusalem jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Ce fleuve d'eau vive qu'il avait promis. Voilà pourquoi je vous dis que l'église du Seigneur, qui a pour chef le Christ, c'est là où se trouve l'embouchure du fleuve. Et tu dois croire en Jésus avant de pouvoir boire à cette eau. Tu ne vas pas commencer à la boire au ciel. Tu dois la boire ici et puis repartir là.